Lettre aux 7 églises. Pour saisir la signification des lettres de Jésus aux églises, il convient tout d'abord de revenir sur la notion d'église. Mais avant cela, attardons-nous un peu sur le début du livre de l'Apocalypse. Son introduction, en quelque sorte. Celle-ci semble avoir pour but de situer le contexte dans lequel il a été écrit. Elle nous présente son orateur et nous explique sa raison d'être et son but, qui est à l'origine du livre de l'Apocalypse, lequel, en son sens originel, signifie révélation de Dieu. La réponse est sans équivoque. Elle nous est révélée à travers l'expression elle-même, révélation de Dieu. Cependant, est-ce Dieu lui-même qui l'a inspiré directement à l'apôtre Jean, le prophète? Le premier verset nous fournit clairement la réponse à cette question. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1, versets 1 à 3. Dieu offre donc cette révélation à l'humanité par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ce qui, somme toute, semble plutôt logique, étant donné tout ce que le Christ a accompli en faveur de tous les hommes, et ceci jusqu'à son sacrifice ultime. Il est également logique que ce soit Jean, le prophète qui avait déjà prédit la première venue de Jésus sur terre, qui annonce à présent le retour en gloire du Christ. Quand, pourquoi et comment l'apôtre Jean a-t-il été investi de cette mission? Au moment de la révélation, l'apôtre se trouve sur l'île de Patmos où il a été exilé. Rappelons pourquoi ce prophète reconnu de tous s'est retrouvé ainsi banni de la société. Tout simplement pour sa foi et sa fidélité à la doctrine de Jésus durant tout son ministère, et longtemps après que ce dernier a été crucifié. Tout ceci en pleine période de persécution des chrétiens. La Bible nous dit que Jean fut saisi en esprit, le jour du Seigneur, et qu'il entendit derrière lui une voix forte, pareille au son d'une trompette. Apocalypse 1, verset 10. Autrement dit, Jean s'est d'abord senti appelé en son être intime. Il fut saisi en esprit. Cependant, afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté pour lui, au sujet de cette voix qu'il aurait pu croire sienne, Dieu a choisi de se manifester à lui sur un plan extérieur, et ceci de manière forte. En effet, il nous est dit que cette voix résonnait comme le son d'une trompette. Or, quel être vivant de nature terrestre pourrait se vanter de posséder une voix qui retentit comme une trompette? En cette occurrence surnaturelle, Jean a immédiatement compris que c'était bel et bien Dieu lui-même qui lui parlait. Que lui dit cette voix? Elle lui fait une demande qui peut paraître étrange à qui s'attarde un peu sur sa formulation. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Apocalypse 1, verset 11. Dieu commence par une importante entrée en matière. En une seule phrase, il prévient déjà Jean du fait que ce dernier est sur le point de voir quelque chose de significatif et de capital. Ensuite, il lui explique ce qu'il va devoir faire avec ce qu'il aura vu. Ce verset est très intéressant et très important. Pourquoi? Nous savons déjà que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, désirait s'adresser aux 7 églises précitées, sous la forme de lettres que Jean était chargé de leur envoyer. Mais que dit Dieu précisément à ce sujet? Il dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». Il aurait très bien pu demander à Jean d'écrire uniquement des lettres, puis d'envoyer celles-ci aux 7 églises, de la même façon que nous le faisons nous-mêmes lorsque nous voulons annoncer quelque chose d'officiel à une ou à plusieurs personnes. De nos jours, nous ne rédigeons pas toujours nos messages sur du papier, d'ailleurs. Parfois, nous le faisons sous la forme de courriel, de manière tout aussi officielle. Une chose est sûre, quoi qu'il en soit, une fois que la mission est accomplie, nous n'écrivons pas dans la foulée un livre rassemblant tous les courriers envoyés à titre personnel à chacun des correspondants. Or, étrangement, ici c'est ce que Dieu va demander de faire à Jean. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Notons que l'écriture du livre vient en première intention et action.
et l'envoi des lettres destinées aux 7 églises en deuxième. Qu'est-ce que cela signifie? La réponse s'impose d'elle-même. D'une part, chacune des églises ne recevra pas seulement la lettre qui la concerne individuellement, mais elle sera informée en même temps de toutes les autres. Autrement dit, les actions des unes et des autres vont être publiées au grand jour, comme si Dieu avait voulu que celles-ci servent d'exemple, tout en dénonçant publiquement les manquements et les méfaits des unes autant que des autres. Tout ceci va, bien évidemment, dans le sens de ce que signifie Apocalypse, révélation. Dieu aurait pu demander à Jean d'envoyer les 7 lettres à chacune des 7 églises, sans pour autant que ce dernier n'ait à les enregistrer dans un livre. Au lieu de cela, il a bien précisé, et en tout premier lieu, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Or, quelle est la principale fonction d'un livre? C'est d'être lu. Quelle est sa particularité? Il peut être lu sans limite de temps. Un livre n'est pas quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas un petit mot griffonné à la hâte à l'encre lavable. C'est quelque chose de construit qui est fait pour durer. Autrement dit, en demandant à Jean d'écrire un livre, Dieu ne s'adressait pas uniquement aux hommes de l'époque, mais à l'humanité tout entière, toutes époques confondues. Et à nous également, par voie de conséquence. Tout ceci nous semble évident aujourd'hui, et nul croyant ne nie encore que ces paroles nous sont destinées autant qu'aux générations qui nous ont précédés. Mais l'apôtre Jean, lui, comment aurait-il pu l'imaginer? Comment aurait-il pu deviner que le livre de l'Apocalypse allait revêtir une telle importance pour une génération future extrêmement lointaine? À cet égard, il est important de souligner la manière dont Dieu lui-même énonce la préface de son livre apocalyptique. De toute évidence, il tient particulièrement à ce qu'il n'existe aucun doute sur la cible visée, l'humanité tout entière. Sur l'époque visée, toutes les époques. Les lieux visés, tous les lieux. Pour cela, il fait référence à des villes éloignées les unes des autres, et qui sont au nombre de 7. Ce chiffre 7 n'a pas été pris au hasard, et ce n'est pas un chiffre comme un autre, c'est un chiffre symbolique. Le 7 représente la perfection divine. De fait, on retrouve ce chiffre un peu partout dans la Bible. Cela commence par la création de Dieu en 6 jours, suivi de son repos le 7e. Puis, les exemples suivants sont nombreux, les 7 chandeliers, les 7 plaies d'Égypte, les 7 trompettes, pardonner 77 fois 7 fois, les 7 dons du Saint-Esprit, etc. La liste est longue. On peut supposer, en effet, qu'il n'existait pas que cette église en ce temps-là, mais Dieu en a choisi 7 de manière symbolique. Non pas 3, 4, 6 ou 8, mais bien 7. Pourquoi? Précisément parce que le 7 représente la perfection divine, et parce que l'une des principales fonctions d'une église est de représenter cette perfection céleste sur le plan terrestre. Une église est un témoin de Dieu. En tant que telle, elle se doit d'en manifester dignement la nature parfaite. Faute de quoi, au contraire, elle trahit celle-ci, tout en la dénaturant. En ce début du livre de l'Apocalypse, Dieu fait le bilan de ce que les diverses églises ont réalisé à travers les siècles, et de ce qu'elles réalisent encore aujourd'hui. Il le fait à travers Jean par l'intermédiaire de Jésus. Et le fait est que ce bilan n'est guère enthousiasmant à cet égard. Une seule des 7 églises semble trouver grâce aux yeux du Très-Haut pour avoir en tout point respecté la volonté divine. Nous qui lisons et qui cherchons à comprendre le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui dans les lettres adressées aux 7 églises? Nous pouvons, bien sûr, choisir de penser que ces lettres ne s'adressaient qu'à ces 7 églises précises de l'époque. Nous pouvons aussi lire de manière symbolique le verset qui les cite, et comprendre que ces lettres s'adressent également aux églises de notre ère. Compte tenu des événements décrits ensuite dans le livre, et dont nous pouvons très aisément constater la manifestation aujourd'hui, nous ne pouvons qu'en tirer la conclusion qui s'impose. Ces lettres s'adressent bien aux églises de notre temps. Mais quelles sont-elles? Nous faut-il mettre un nom sur ces églises? Nous faut-il chercher à savoir lesquelles se cachent derrière la description d'Éphèse, celle de Laodicée ou autre? Nous faut-il prendre le terme d'église au pied de la lettre et viser une dénomination ou une autre selon nos croyances, avant d'effectuer un tri entre les bonnes et les mauvaises églises? Car c'est exactement ce que l'on est tenté de faire, la plupart du temps, dès lors que l'on appartient à telle ou telle congrégation.
Celle à laquelle l'on appartient apparaît toujours meilleure que toutes les autres à nos yeux, n'est-ce pas? Combien de croyants croient encore naïvement que parce qu'ils appartiennent à telle ou telle église, ils seront obligatoirement sauvés, et qu'en commettant l'erreur d'entrer dans telle ou telle autre, ils seront perdus? Gardons-nous de tomber dans ce piège. Dieu, c'est l'univers infini. C'est le tout. C'est l'intelligence supérieure. La conscience universelle. Dieu est bien au-dessus des églises et de toutes ces considérations. Très très au-dessus d'elles. Dieu a créé l'univers et ce qu'il renferme, y compris l'humain. Pour notre planète, il a créé les conditions d'une vie en tout point parfaite. Il a tout prévu, tout calculé, tout organisé, des luminaires dans le ciel aux forêts sur la terre, en passant par les océans, les lacs et les rivières. Il a tout agencé de manière intelligente et logique, de sorte que tous les êtres vivants puissent y vivre en liberté, en paix et en toute sérénité. Ensuite, les hommes ont créé les églises et ont promulgué leurs lois. Quelle est la véritable Église de Dieu, en réalité? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une église au sens propre du terme, telle qu'on l'imagine la plupart du temps, avec un parvis, une nef, un autel, un dôme ou un clocher, et dont les fidèles sont guidés par un clergé. Il s'agit plutôt d'une entité abstraite qui rassemble un ensemble d'humains dont on pourrait dire qu'ils ont transcendé leurs peurs séculières pour laisser entrer l'amour à la place. Le véritable amour divin, inconditionnel, universel et éternel. Cette Église naît d'abord au cœur de chacun d'entre nous. En tout premier lieu, elle émane de la loi divine et repose sur elle. La loi divine la plus importante étant celle de l'amour. Sa manifestation est la vie et la préservation de la vie sous toutes ses formes. Ces lois reposent sur la liberté, l'égalité et le partage, sans distinction de couleur de peau, d'appartenance sociale, sexuelle ou religieuse. Ces décrets ont pour socle le respect du vivant, quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances. Lorsque toutes ces caractéristiques sont présentes au cœur d'un homme, cet homme est libre de la vraie liberté. Cet homme représente la perfection divine. Il représente à lui seul la véritable Église élue par Dieu. Et tous ceux qui sont animés des mêmes idéaux, des mêmes qualités et des mêmes intentions de préserver la vie, la représentent également. Voilà ce qu'est l'Église choisie par Dieu, c'est elle qui est l'élue. Celle qui reconnaît et accueille toutes ces particularités divines qui ne sont autres que la manifestation du caractère de Dieu. Un être d'amour qui désire plus que tout, depuis toujours et à jamais le bonheur et la liberté pour tous les êtres vivants sans distinction. À nous qui cherchons constamment à mettre des noms et des notes sur les choses et sur les gens, à catégoriser, à classer, à prioriser tel ou tel par rapport à tel autre, par respect d'une tradition séculaire à laquelle nous nous sommes enchaînés sans raison, ou par simple esprit de compétition, que nous est-il conseillé de faire aujourd'hui? Tout d'abord, d'observer attentivement ce qu'il se passe autour de nous. Puis face au constat que nous aurons fait, de décider, pour nous-mêmes, à quel credo nous choisissons d'obéir, et lequel nous préférons servir ou non, afin de ressembler le plus possible à cet être libre aux intentions pures, que Dieu aimerait tant que nous soyons. Quand on a réussi à déterminer où l'on se situe par rapport à tout cela, qui l'on est et où l'on va, et surtout qui l'on veut être et ce que l'on veut faire, alors on lit les lettres de cette Église d'une manière différente. Ainsi, en découvrant leur véritable sens, on peut y trouver les clés qui nous manquent encore pour comprendre les mystères cachés dans l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Ne manquez pas la prochaine vidéo dans laquelle nous entrerons ensemble au cœur même des lettres de cette Église.